Bonjour les filles, les petits spères. Bon, vous voyez, il fait nuit, hein, donc la nuit plus tétraplégie, ça donne un contexte caractéristique, hein, des sombres heures ambiantes qui nous échoient. Bon, j'ai vu là le fait abacabrantesque, le plus dramatique de l'année, là, 131 féminicides, c'est hallucinant, quoi. Mais oui, les filles, vous êtes trop dures avec eux, c'est pas de leur faute, il paraît, pas de leur faute. Il y a un con en Californie qui a publié dans The Lancet, je crois, que les couples qui se chamaillaient faisaient de plus beaux enfants. Alors, bah voilà, on peut appeler ça la jurisprudence Quentin, hein. Il voulait des beaux bébés que Marie, hein. Petite gifle de temps en temps et on aura des beaux bébés. Le monsieur, il a dit dans le magazine. Il a fait des études pour nous sortir des trucs pareils, quoi. Donc nous, on est cons, on le croit, hein. C'est les mêmes dans les stades. Alors par contre, qu'on imagine 10 secondes que les couples pas amoureux fassent des enfants solides génétiquement, ça c'est tonitruant, ça par contre, hein. Et tenez-vous bien, il y a même des cas de figure où il faut que les deux soient beaux pour faire un enfant, correct. 80%, 95% de chance. Quand les deux sont moches, faut pas rêver, hein, il se passe rien, ça c'est clair. Une chance pour 1000. Par contre, il en faut un des deux qui soit moche. Et quand c'est la fille, il est encore plus beau. Mais bon, tout ça, pour vous dire que bah, ça reste du cliché ordinaire, quoi. Des poncifs, hein, du fait divers. Par contre, dans le circuit très fermé des féminicides, hein, quand même préoccupant, euh, parce qu'il y a des homicides. Mais il y en a eu quand même 217 cette année, hein. Un homme tué par son copain homo. C'est très rare, mais ça arrive. Plus que les féminicides. Alors là, par contre, c'est un épiphénomène obscur pour moi, hein. Là, ils sont censés s'attraper. Bon, en général, ils ont un peu de pognon à Paris. On s'engueule, on va chacun chez soi. On habite dans la même rue, l'immeuble en face. Donc pourquoi on se mettrait sur la gueule? C'est curieux, mais bon, ça arrive, hein. Quant à l'enfant là, trouvé dans une poubelle, adopté par des Serbes, là, le père, enfin le papa adoptant est serbe, plastique. Ça tombe bien, elle a été trouvée dans une poubelle jaune, vous voyez. Tout concorde. Mais la pauvre, bon, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, quoi? On lui a diagnostiqué très jeune le gène de mythomanie, nymphomanie, et cumule la gamine, hein. Bon, après, elle est arrivée sur le trottoir plus jeune que les autres. Bon, c'était un destin aussi, hein. On va pas accabler le contexte. C'est du déterminisme. Bon. Elle avait un jour quand elle a été trouvée, vous vous rendez compte? Bon, elle a grandi, puis ils lui ont trouvé des jolis surnoms, hein, dans son institut, là, à l'orphelinat. Cosette, plastique, lugubre. Alors pourquoi lugubre, vous allez me dire? Alors il paraîtrait que la mère adoptante s'appelle Lucienne, que le géniteur s'appellerait Gunther, et que celui qui a adopté s'appellerait Brett. Donc c'est lugubre. Ils sont pas pu se mettre d'accord, donc ils ont fait un melting pot, quoi. À part ça, bon bah tout va bien, hein, la gosse grandit. Bon, je vous dirai demain hein, qu'à l'avenir elle est promise, la gamine, hein, quand même, parce que ça reste inquiétant quand même le contexte. Elle n'a pas tous les atouts dans la poche dès le départ, hein, pour faire une Ramayad, une Pécresse, une Rachida, voire l'Auvergeon. Ah, il faudra que je vous parle de celle-là aussi, l'Auvergeon, qui a travaillé chez Areva, qui a doublé, qui a creusé le déficit de la boîte. Je vous parlerai de ça demain. Allez, bonne soirée, ma plaque d'ADN. À bientôt, allez à table. À demain.